Van Litt est notre invitée et Virginie Decorte, vous êtes en duplex, pas très loin de ce plateau, avec votre invitée, c'est Cécile Quecler, présidente de Clean Energy Planet. On va parler de développement durable et de déplacement doux avec vous. Oui, Eric, et c'est très calme, hein, le coin dans lequel nous nous sommes installés avec mon invité. On est dans le coin lecture jeunesse. Et c'est Céline qui est avec nous ce soir. Bonsoir Céline. Bonsoir. On va revenir sur Clean Energy Planet dans un instant, mais juste avant, j'aimerais quand même souligner que vous êtes biotoise depuis plusieurs générations. Votre famille, elle s'est installée ici au XVe siècle, c'est ça? Et oui, en 1470, on fait partie des familles qui sont venues repeupler le village. Donc la famille d'Urbeck, repeupler le village après la peste qui avait décimé l'entièreté du village. Vous vivez dans une rue qui porte aussi le nom de ma mère. Le nom de votre maman. Enfin, c'est le nom de mon grand-oncle qui était archiviste et qui avait fait toute l'historique de la Prouvence. Alors, on va revenir sur la société qui a vu le jour ici à Biot, Clean Energy Planet. Vous êtes les pionniers de la vélostation électrique et c'est en 2006 que vous avez créé cette société. L'idée, elle est née comment? Elle est née d'un constat? Oui, au départ, avec Pascal, mon compagnon, on avait dans la tête les problèmes environnementaux, etc. Donc on s'est dit, on va créer une société qui va être en relation avec ça. Vous travailliez déjà dans ce monde-là à l'époque? Non, pas du tout. Du tout, du tout. Et vous aviez une sensibilité. Une sensibilité. Sur ce sujet. Et donc on a cherché et on s'est dit, dans la mobilité, il y a des choses à faire. Et donc on a commencé par importer des scooters électriques et des vélos électriques. Donc on a fait ça pendant de 2006 à 2008. Et à partir de là, il y a eu un constat, c'est que les vélos électriques que l'on mettait en flotte dans les entreprises, quand on revenait voir les entrepreneurs, eh bien, il y avait un constat d'échec. Pourquoi? Parce que les vélos n'étaient pas entretenus, les batteries n'étaient pas chargées et donc les utilisateurs revenaient et ne pouvaient pas utiliser le vélo convenablement. Et on s'est dit, c'est dommage d'arriver avec un produit novateur qui ne va pas aboutir parce qu'il n'y a pas les conditions qu'il faut. Et donc avec Pascal, on a créé les conditions qu'il fallait et donc de mettre en place des stations pour les vélos électriques qui verrouillent et qui chargent en même temps le vélo. Alors c'est la même chose pour qu'on comprenne bien que pour les vélos bleus, c'est un service vraiment très complet aujourd'hui qui existe. Complètement, c'est du vélo électrique en libre service dans les rues, donc comme à Monaco, au Luxembourg, on a quelques villes ou quelques pays qui sont déjà installés, ou en milieu privé dans les mairies pour les collaborateurs, pour changer aussi les mentalités et pour faire du déplacement de courte distance avec un vélo électrique plutôt qu'avec une voiture de service. Alors tout est fabriqué à Sophia Antipolis aujourd'hui et ces stations, il y en a une cinquantaine, elles se situent où précisément? Alors il y en a, c'est vrai, un peu plus de 50 qui sont situées partout en France, mais aussi en Europe, je vous ai dit tout à l'heure, au Luxembourg, dans le nord du Luxembourg, le sud du Luxembourg, à Monaco, on est en train de couvrir pratiquement tout le territoire de Monaco, on en a jusqu'à la Réunion, on est en train de préparer la Guadeloupe aussi, et puis dans la région, notre région qui nous concerne, on en a à Vence, donc là aussi c'est un libre service grand public, donc les gens peuvent aller à l'office du tourisme et puis utiliser les vélos, mais aussi dans les ports de la CCI, le port de Golfe-Juan, de Cannes et l'été à Villefranche-sur-Mer. On peut se demander franchement pourquoi il n'y en a pas plus, puisque le vélo électrique il présente beaucoup d'avantages, notamment de ne pas transpirer quand on part travailler, c'est vrai, puisqu'il faut beaucoup moins pédaler. C'est quoi le principal frein aujourd'hui? C'est le coût? Alors, par rapport aux collectivités, oui, c'est le coût, parce que ce n'est pas encore entré dans les mentalités que le vélo électrique en libre service peut faire partie d'un service public, comme le bus. Et donc, c'est notre travail aujourd'hui d'aller convertir et d'aller donner de l'impulsion dans les collectivités pour faire changer les mentalités. Merci beaucoup en tout cas Céline d'avoir été avec nous. On va redescendre d'un étage, retrouver sur le plateau de la grande émission Eric et notre invité.